Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une, la chef de la diplomatie libyenne suspendue de ses fonctions après une rencontre présumée avec le chef de la diplomatie sioniste. Le ministère libyen des Affaires étrangères évoque une rencontre fortuite et non programmée, tandis que le peuple libyen exprime sa colère dans les rues de Tripoli. Près de 5000 Gabonais signent une pétition pour la démission de l'ambassadeur du Gabon au Maroc après des heurts à l'ambassade à Rabat. Et puis, situation alarmante au Mali, les mines artisanales ont fait plus d'une centaine de victimes civiles au premier semestre 2023. Serait-ce un semblant d'apaisement entre les relations sino-américaines? La visite de la secrétaire américaine au commerce à Pékin engage les deux parties à renouveler le dialogue en matière économique et commerciale. Bonjour à tous. Le chef du gouvernement libyen a suspendu sa ministre des Affaires étrangères, Nejla El-Mengouche, après l'annonce dimanche d'une rencontre la semaine dernière avec le ministre sioniste des Affaires étrangères, Eli Cohen. Selon un communiqué du gouvernement libyen, Nejla El-Mengouche est, je cite, suspendue provisoirement et soumise à une enquête administrative par une commission présidée par la ministre de la Justice. À noter que Abdelhamid Beiba a chargé temporairement le ministre de la Jeunesse et des Sports de diriger les travaux du ministère des Affaires étrangères. Le Haut Conseil d'État libyen a exprimé sa surprise face à la rencontre de la chef de la diplomatie libyenne avec Eli Cohen à Rome, la capitale italienne, la semaine dernière. Dans un communiqué publié par son bureau de presse, le Conseil a considéré cette mesure comme une violation des règles de boycott de l'ennemi sioniste et une offense à l'histoire de la lutte du peuple libyen en faveur de la juste cause palestinienne. Le Haut Conseil d'État a par conséquent appelé les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour demander des comptes aux personnes concernées. Et face à cette situation, le ministère libyen des Affaires étrangères réagit. Il déclare dans un communiqué que ce qui s'est passé à Rome a été une rencontre fortuite et non officielle qui n'a comporté aucune discussion, accord ni consultation, ajoutant que Nejla El-Mengouche avait, je cite, refusé de s'entretenir avec une quelconque partie représentant l'entité sioniste et était resté ferme sur cette position. Le ministère libyen a en outre dénoncé une exploitation par les médias sionistes et internationaux de ce qu'il a qualifié comme étant un incident qu'il tente de présenter comme une réunion ou des pourparlers. Et dans ce contexte, des mouvements de protestation spontanés ont éclaté dimanche à Tripoli devant le siège du ministère des Affaires étrangères et dans plusieurs banlieues de la capitale en signe de refus d'une normalisation avec l'entité sioniste. Les manifestants ont coupé les routes, brûlé des pneus et brandi le drapeau palestinien, réaffirmant l'attachement du peuple libyen à la cause palestinienne et réclamant la démission de Nejla El-Mengouche. Dans le reste de l'actualité, la France a annoncé de nouvelles mesures concernant la facilitation de l'accès aux archives de la guerre de libération algérienne. Un arrêté paru au journal officiel a ainsi autorisé la consultation des dossiers impliquant des mineurs. Un geste que réclamaient depuis longtemps historiens, chercheurs, mais surtout les familles des victimes. Élection au Gabon, je vous le disais en titre, près de 5000 Gabonais ont signé dimanche une pétition réclamant la démission de l'ambassadeur du Gabon au Maroc après des violences la veille au sein et devant l'ambassade à Rabat. Les heurts auraient éclaté samedi soir entre des forces de l'ordre marocaines et des Gabonais qui ont tenté, pour certains, se sont introduits dans l'ambassade pour assister au dépouillement du vote pour la présidentielle. Pour rappel, l'élection opposait le président sortant Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans à son principal rival, Albert Ondo Ossa, qui a dénoncé des fraudes.
On reste en Afrique, la situation ne semble pas s'apaiser au Niger, un mois après le coup d'État qui a renversé le président Bazoum. Alors que le CNSP et la CEDEAO campent sur leur position, les Nigériens manifestent à nouveau ce dimanche pour afficher le refus de toute intervention étrangère. Madame Zinzitoune. Après les manifestations au stade national du pays par des partisans des chefs militaires du Niger samedi, des milliers de Nigérians se sont rassemblés dimanche devant la base militaire française à Niamey en hostilité à la France. Au pouvoir depuis le 26 juillet dernier, grâce à un coup d'État, les militaires nigériens du CNSP ont déclaré vendredi qu'il avait ordonné à l'ambassadeur de France, Sylvain Hitt, de quitter le pays dans les 48 heures, alors que les relations entre ce pays d'Afrique de l'Ouest et Paris sont encore détériorées. L'ambassadeur de France, on n'a pas de leçon à recevoir de l'ambassadeur de France. Nous, on n'a même pas de considération pour ces gens-là. Pourquoi ils ont quitté le Burkina? Pourquoi ils ont quitté le Mali? Alors même le Niger, ils vont quitter le Niger. À l'instar des récents coups de force au Burkina Faso et au Mali voisin, la prise de pouvoir militaire au Niger s'est produite au milieu d'une vague croissante de sentiments anti-français dans le pays. Certains habitants accusent le pays européen de s'ingérer dans leurs affaires. La France doit savoir que ce n'est plus vraiment l'ère coloniale. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et la France doit apprendre à respecter nos idéaux si elle veut que les choses partent ensemble. Le soutien du CNSP a encouragé les militaires à rester au pouvoir et à défier la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La menace de recourir à la force militaire pour mettre fin au coup d'État au Niger a provoqué d'importantes divisions dans la région. Elle a même exacerbé les tensions au Niger même, ainsi que chez ses voisins. Fidèle à ses principes, l'Algérie reste de son côté en faveur d'une solution pacifique au Niger. Son approche a été rappelée lors des différentes escales effectuées au Nigeria, au Bénin ainsi qu'au Ghana par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Daataf, afin de restaurer l'ordre constitutionnel dans ce pays en crise et préserver sa sécurité et sa stabilité ainsi que celle de la région. Il faut absolument éviter au Niger et à toute la région les conséquences et retombées de l'usage de la force, ainsi que les graves ingérences étrangères dans ce pays. Toutes ces pratiques aggravent la situation au Niger et dans toute la région. 30 jours après le coup d'État opéré par les militaires, la situation se tend davantage en Niger et les menaces d'un conflit exacerbé qui s'étend à toute la région subsaharienne défient le sablier. À noter que le président français Emmanuel Macron a salué lors d'une conférence de presse le travail de l'ambassadeur de France à Niamey, qui est toujours en poste. Du coup, crise au Soudan. De nouveaux violents affrontements ont éclaté ce lundi entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide à l'est de la ville d'Omdurman au lendemain de l'arrivée du commandant de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, à Port-Soudan, où il a rencontré le vice-président du Conseil de souveraineté. De leur côté, les forces paramilitaires de soutien rapide soudanaises se sont déclarées ouvertes à un cessez-le-feu à long terme avec l'armée et ont présenté leur vision d'un Soudan renaissant, une initiative qui pourrait relancer les efforts visant à mener des pourparlers directs entre les deux parties qui entrent dans leur 20e semaine de combat. Au Mali, au moins 109 civils ont été tués et 230 autres blessés dans plus d'une centaine d'explosions de mines artisanales au cours des 6 premiers mois de cette année. C'est ce qu'a annoncé dimanche le bureau du Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans le pays, ajoutant que la situation sécuritaire et humanitaire au Mali reste extrêmement fragile et complexe, avec près de 400 000 déplacés enregistrés.
L'Organisation météorologique mondiale a mis en garde dimanche contre les risques d'inondation dans la Corne de l'Afrique qui devrait connaître des précipitations supérieures à la moyenne la saison prochaine. Après 3 années de sécheresse, selon l'agence onusienne, une nouvelle prévision saisonnière pour la saison des pluies d'octobre à décembre montre une forte probabilité de conditions plus humides que d'habitude dans la majeure partie de la région. 4 personnes ont péri ce lundi dans le naufrage d'une embarcation de migrants au large de l'île de Lesbos en mer d'Égée, selon les gardes-côtes grecs, après avoir secouru le bateau en difficulté. 18 personnes ont pu être secourues et transférées au port de Mytilène. Et alors qu'ils étaient assis dans un café, 4 jeunes Palestiniens ont été ciblés et blessés ce lundi par les balles des forces sionistes, dont un grièvement lors d'une incursion militaire sur la ville de Jenin, au nord de la Cisjordanie occupée. Longtemps tendues, les relations entre les deux géants économiques mondiaux, Pékin et Washington, semblent montrer un signe d'apaisement. Les représentants des deux nations se sont engagés à renouveler le dialogue en matière économique et commerciale. Mohamed Walid Ben Shaban. Il s'agit d'une escale inédite, voire périlleuse, dans un contexte particulier. Une tentative de soigner les plaies de la coopération économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis. La secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo a rencontré lundi à Pékin son homologue chinois Wang Wentao, marquant un pas en avant vers le retour à la normale du business entre les deux pays. Cette rencontre ouvre la voie à une possible amélioration des échanges commerciaux estimés à plus de 366 milliards de dollars enregistrés durant les 7 premiers mois de l'année, en baisse de 9,6% par rapport à la même période de 2022. Les relations économiques sino-américaines ont toujours connu de nombreuses discordes stratégiques et géopolitiques. Les vives tensions entre les deux premières économies de la planète ont eu des répercussions sur le commerce international. Les sanctions américaines imposées contre la Chine sur l'importation de la dernière génération de semi-conducteurs seront placées au centre des discussions des deux responsables. Les détails de la réunion n'ont pas encore été divulgués, mais les observateurs restent attentifs à tout signal indiquant une possible détente dans les relations économiques. Cette initiative de reprendre le dialogue souligne l'importance d'une coopération renouvelée entre les deux pôles économiques mondiaux. Les défis nécessitent une coordination internationale solide alors que Pékin et Washington ont des priorités différentes. La possibilité de trouver des domaines de convergence pour le bien commun demeure cruciale. De nombreuses questions complexes continueront d'influencer la dynamique entre la Chine et les États-Unis. Pour rappel, la Chine détient toujours une bonne partie de la dette américaine en dollars, malgré un dégraissement stratégique entamé en 2016. Les États-Unis et la communauté afro-américaine en particulier en deuil après la fusillade qui a eu lieu dimanche dans un magasin de Jacksonville en Floride où 3 personnes ont perdu la vie. La police vient tout juste d'identifier l'auteur du crime. Il s'agit de Ryan Christopher Palmeter, présenté comme un suprémaciste blanc. Retour sur ce drame avec Khairuddin Batash. Nous sommes à Jacksonville, une ville de Floride qui compte plus de 38% d'Afro-Américains. Samedi 26 août, un homme décrit par les médias comme étant un suprémaciste blanc pénètre dans un magasin, dégaine son arme et abat 3 personnes avant de se donner la mort. Jacksonville a perdu 3 vies précieuses aux mains d'un tireur actif. Cet après-midi, peu après 13 heures, un individu que nous n'avons pas encore officiellement identifié est entré dans un Dollar Tree dans le quartier de Newtown à Jacksonville, équipé avec un gilet tactique armé d'une carabine à air comprimée et d'une arme de poing. Ensuite, le tireur a tué 3 personnes avant de retourner l'arme contre lui, se suicidant. Les personnes décédées sont noires. Une communauté ciblée une nouvelle fois par les tueries de masse, puisant leurs sources dans une idéologie qui a la peau dure,
Un phénomène qui a tendance à augmenter en contexte électoral, d'autant plus que cet énième crime coïncide cette fois avec le 60e anniversaire du célèbre discours de Martin Luther King, « I have a dream ». Le bureau du shérif du comté de Clay, qui a aidé notre agence dans l'enquête, a reçu des informations après la fusillade selon lesquelles le tireur avait rédigé plusieurs manifestes, un destiné à ses parents, un destiné aux médias et un destiné aux agents fédéraux. Les parties de ces manifestes sont détaillées. L'idéologie de haine dégoûtante du tireur. Enfin, mis en place, cette fusillade était à caractère raciste et il détestait les Noirs. Il voulait tuer des nègres. C'est la seule fois et unique où j'utilise ce mot. Je tiens à être très clair. Il n'y a absolument aucune preuve que le tireur fasse partie d'un grand groupe. L'Amérique dans son image la plus sombre, c'est le deuxième amendement de la Constitution qui l'institue, la liberté de détenir une arme d'une part et les vestiges d'un racisme anti-noir qui hante les villes de l'oncle Sam. C'est inacceptable, évidemment. Aucun de nous ne peut se sentir bien face à cela. Une seule fusillade, c'est trop. Mais ces fusillades de masse sont très difficiles à supporter. Et je sais que le shérif dirait la même chose. Et je sais que nous sommes tous très concentrés sur les solutions ici. Nous avons beaucoup parlé depuis que je suis arrivée au pouvoir sur les choses que nous pouvons faire en amont pour empêcher que ces choses ne se reproduisent encore et encore dans notre ville. Plus de 3 ans après l'assassinat de George Floyd par des policiers, 647 tueries de ce genre ont eu lieu aux États-Unis en 2022 selon l'ONG Gun Violence Archive. Beaucoup d'entre elles ont ciblé des membres de la communauté noire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.